Pour créer une affaire, un devis ou une facture, plusieurs moyens sont mis à votre disposition. Vous pouvez, depuis une fiche client, générer une affaire, qui s'appellera ici Nouveau devis. Vous pouvez également créer une nouvelle affaire via le bouton Affaires, ajouter une affaire. Par la suite, il vous suffira de sélectionner le compte client concerné. Quand vous passez par un nouveau devis depuis la fiche client, l'entreprise est automatiquement sélectionnée et vous propose les contacts rattachés à cette entreprise. Vous pouvez sélectionner une date de début de livraison ou une date de fin. Il vous est imposé de sélectionner, de renseigner une référence liée à cette affaire. La référence n'a aucune valeur juridique. Elle est là pour vous permettre de vous retrouver au sein de toutes vos affaires. Commande 568 par exemple, ou encore logiciel VIC, ou encore vente de t-shirts. Vous pouvez également sélectionner le type d'affaires que vous avez paramétré dans votre CRM. Cela vous permettra de trier efficacement les différentes affaires et pourquoi pas de pratiquer de l'analyse comptable et financière par la suite. Vous pouvez ensuite décider d'une date de validité. Les dates de validité sont paramétrées dans les paramétrages globaux du logiciel. Vous retrouverez ensuite différents éléments de personnalisation liés à Vic. Ce sont vos personnalisations. Vous pouvez ensuite rattacher l'affaire ou le devis à l'entreprise que vous souhaitez. Et enfin, indiquer une adresse de livraison ou de chantier pour finir sur un système de notes en interne. Cliquez enfin sur Commencer. Ici, le système vous alerte comme quoi l'entreprise n'est pas comptablement configurée. Cela se produit quand vous n'avez pas précisé le numéro de SIRET dans la fiche entreprise. Sans ce numéro SIRET, vous ne pourrez saisir aucune information dans le devis. Une fois la correction effectuée, vous pouvez saisir votre offre. La saisie de l'offre se fait au travers d'une saisie de prix, la saisie d'une remise, d'une quantité, la sélection des TVA en vigueur, puis une désignation. Vous avez la possibilité de créer un article service, ou encore d'ajouter un commentaire, ou bien de créer un groupe. Enfin, cliquez sur Ajouter. À l'aide de votre clavier, vous pouvez appuyer sur la touche Tab pour changer de bulle de sélection. Cela pourrait vous faire gagner du temps. Une fois que vous avez renseigné les éléments nécessaires, appuyez sur Entrée plutôt qu'à cliquer sur Ajouter. Une fois votre devis enregistré et saisi, vous pouvez cliquer sur Actualiser sur le volet gauche afin de générer votre PDF. Le PDF reprend toutes les informations saisies dans ce devis. Ici, on peut constater que le groupe 1 a bien été sélectionné et donne un sous-total hors taxe. L'article 1 est bien précisé juste en dessous, avec les quantités, les prix unitaires et éventuellement les remises. Enfin, le commentaire, lui aussi, se retrouve. Le groupe 2, lui-même, présenté. Si vous avez renseigné différents articles dans votre magasin Vic, vous pouvez utiliser l'onglet Recherche. Pour ce faire, tapez au minimum 3 à 4 caractères
puis sortez de la zone. Le système vous recherche automatiquement les articles directement liés à votre magasin. Par exemple ici, la licence de droit d'utilisation annuelle du logiciel, au prix de 250 pour une unité de 1, avec une TVA de 20%. Ou encore ici, la formation au logiciel à raison de 125 € pour 4 heures. Une fois l'élément repéré, cliquez sur Ajouter depuis la déclinaison. La déclinaison étant la déclinaison de vente de l'article. Vous retrouvez alors la ligne directement sélectionnée et enregistrée dans votre devis. Attention, le devis n'est pas à jour. Le système vous alerte via un message rouge et vous permet d'actualiser. Vous pouvez, quoi qu'il arrive, actualiser constamment votre PDF, ce qui n'est pas forcément recommandé afin d'éviter de générer des données en surplus sur votre disque dur. Lorsqu'un article provient de votre magasin, VIC le symbolise au travers d'un cube. Attention, lorsque vous intégrez de la marchandise, vous ne pourrez pas tout de suite et immédiatement facturer l'affaire. Pour changer d'état d'affaire, cliquez sur le bouton Modifier les informations générales. Vous pouvez alors modifier l'état du devis et le basculer automatiquement en facturé afin de générer votre facture. Comme précisé, si vous avez de la marchandise avec de la gestion de stock, vous devrez impérativement passer par les opérations préparer, expédier et livrer. Vous ne serez pas obligé de générer des bons de commande ni des bons de livraison. Vous avez également la possibilité de passer par acompte, afin de générer différents acomptes. Au travers des informations générales, vous pouvez changer la personne qui gère cette affaire, changer votre entreprise, changer la référence, modifier le type d'affaires, modifier le type de validité, programmer l'agenda, ou encore ajouter une répétitivité concernant cette affaire. Vous pouvez ainsi générer des factures mensuelles via le système, avec une date de début et une date de fin de redondance. Une fois les éléments sélectionnés, cliquez sur Enregistrer les changements. Vous avez ainsi créé votre premier devis et vous pourrez ensuite facturer celui-ci.